Bonjour chers auditeurs, nous revenons sur notre sujet concernant la gestion du temps. Ne dites pas que vous n'avez pas le temps, vous avez exactement le même nombre d'heures par jour qu'ont eu Pasteur, Michel-Ange, Léonard de Vinci ou Albert Einstein, disait Jackson Brown. Le temps, c'est le premier élément de notre capital vie. Il est d'ailleurs l'un des plus importants des ressources avec lesquelles nous construisons notre vie. Nous existons uniquement parce que notre capital temps ne s'est pas encore épuisé. Lorsque ça sera le cas, il n'y aura plus que les autres pour parler de notre vie. Qu'elle ait été une belle construction ou pas. C'est donc avec le temps que nous menons toutes les transactions de notre vie. Si nous achetons quelque chose, une robe, ou si nous payons une facture ou une chemise, ou tout ce que nous achetons dans la vie, c'est avec le temps que nous le faisons. En réalité, l'argent n'est qu'un intermédiaire. Parce que ce qui se passe, à un moment de la vie, nous avions dû donner notre temps et notre attention pour acquérir une compétence particulière. Et ensuite, tout ce que nous faisons consiste à vendre cette compétence avec notre temps en échange de quelque chose qu'on peut appeler salaire ou autre type de compensation. Et donc, encore une fois, l'argent n'est qu'un intermédiaire. C'est avec l'un des éléments de notre capital vie qui est le temps que nous menons toutes les transactions de notre vie. Lorsque nous rendons visite à un proche, nous aurons peut-être investi 1 heure, mais il s'agit d'1 heure de notre capital vie pour pouvoir créer un lien avec lui. Nous dépensons notre vie pour pouvoir vivre. Nous dépensons notre temps pour aimer et pour nous faire aimer. Car vous ne pouvez pas créer de l'amour avec quelqu'un à qui vous ne donnez pas votre temps ou lorsque vous en donnez très peu. Le temps diminue donc au fur et à mesure que nous menons les différentes transactions de notre vie, le travail, la famille, le sport, tout ce que nous faisons, nous sommes en train d'utiliser encore une fois cette ressource pour avoir une contrepartie. Il est comme une bougie que nous allumons qui fond doucement tout en fournissant la lumière qui nous permet d'avancer. Et donc cette bougie qui est en train de fondre nous permet d'avancer à travers la lumière qu'elle nous procure. Eh bien, le temps, c'est nous. Alors la seule chose qui compte, c'est effectivement ce qu'on fait de cette énergie qui continue de brûler et de diminuer. Parce que dans tous les cas, elle diminue. Cette énergie, cette bougie brûle. Elle nous donne de l'énergie et de la lumière. Et donc, qu'est-ce que nous en faisons? Martin Luther King disait que ce qui importe, ce n'est pas le temps que l'on vit, mais ce que l'on fait du temps qui nous est accordé. Le temps est donc un pilier fondamental de notre capital vie. Nous devons alors pouvoir le répartir sur les 4 aspects de notre vie si nous voulons mener une vie équilibrée et épanouie. J'ai appelé ces 4 aspects les 4 P, le personnel, le privé, le professionnel et le public. D'ailleurs, beaucoup de personnes créent un déséquilibre dans leur vie en ne consacrant du temps qu'à leur travail, par exemple. Dans certains cas, on néglige la famille, les amis, voire même son propre bien-être. Et malheureusement, ça finit toujours par se payer cash. Ces genres de personnes créent alors un environnement conflictuel dans leur vie privée ou des problèmes de santé qui pouvaient pourtant être évités. Wayne d'ailleurs disait, à la fin de sa vie, jamais personne ne se reproche de ne pas être resté suffisamment au bureau.